En manchette aujourd'hui, des fonctionnaires du provincial écartés du dossier de la fonderie Horn et Sylvie Rochon témoigne dans son procès. Le TVN Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. On a du nouveau dans le dossier de la fonderie Horn. Kimberly, on a appris ce matin que les fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui demeurent à Rouyn-Noranda ne sont plus autorisés à travailler dans les dossiers de l'entreprise. En fait, Mélissa, le gouvernement Legault considère qu'il y a un conflit d'intérêts en raison du processus de recours collectif et cette décision est vivement critiquée par Guillaume Bouvrette, qui est président du syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Il faut savoir que Québec empêche aussi tous les fonctionnaires qui ont travaillé dans le dossier de la fonderie Horn temporairement depuis 1991, puisqu'ils sont automatiquement inscrits dans le recours collectif également. Le syndicat défend donc justement l'intérêt de ces fonctionnaires touchés par la décision de Québec. Pour lui, il serait mieux d'aller cas par cas au lieu de généraliser. C'est une approche qu'on voit régulièrement là, dans l'appareil gouvernemental où, plutôt que d'analyser chaque situation au mérite, on fait du tapis mur à mur, là, si vous permettez l'expression. On applique une mesure pour tout le monde. Alors, ce qu'on voit ici, on dit, mais vous ne pouvez plus travailler sur le dossier, comme si le fait de pouvoir impliquer de près ou de loin dans quelque situation que ce soit devenait automatiquement un conflit d'intérêts, comme si l'expertise et l'autonomie de professionnels de ces gens-là pouvaient être mises en question aussi facilement, et ça, on le dénonce. Et Kimberly, vous avez également parlé à une porte-parole du comité Arrêt qui dénonce cette situation. Absolument. Nicole Desgagnés dénonce effectivement cette situation et est du même avis que M. Bouvrette. Elle trouve qu'il est inconcevable de faire venir des fonctionnaires d'ailleurs pour traiter des dossiers entourant la fonderie Horn. Le fait de se priver de l'expertise de ces gens sur place pour toute la durée, en plus du recours collectif, n'est pas justifié. Et selon cette dernière, donc surtout, rappelons-le que la durée du recours collectif est entre 10 et 15 ans. Personne sur place qui va surveiller l'environnement, qui va surveiller ce qui se passe, qui va être capable de réagir vite, qui va suivre ce dossier-là. On va avoir du monde de partout, pigistes, ça n'a aucun bon sens. C'est comme si on ne faisait pas confiance aux fonctionnaires, mais moi, je vais tourner ça à l'envers. C'est comme si le gouvernement a peur, là, et il ne se sent pas correct, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est pas rassurant de voir qu'on est prêt à pas avoir de gens sur place. Ces gens-là, on peut leur faire confiance. C'est des professionnels qui ont des règles à suivre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne travaillent pas comme avant. Donc, le président du syndicat de professionnels du gouvernement du Québec va continuer de défendre les intérêts des fonctionnaires de Rouyn-Noranda. Il n'a pas l'intention d'intervenir davantage dans cette affaire, par contre, pour le moment. Merci, Kimberly. Au plaisir. Sur la scène judiciaire, Sylvie Rochon soutient s'être défendue contre un intrus et avoir voulu protéger sa sœur la nuit du 30 janvier 2022. C'est ce que la femme accusée de meurtre non prémédité a déclaré en témoignant pour la défense ce matin à la reprise de son procès au palais de justice de Rouyn-Noranda. Et selon elle, sa sœur Denise, qui dormait au 2e étage de sa résidence la nuit du drame, n'aurait pas eu l'énergie et la capacité de descendre au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passait. Du côté de Sainte-Terre, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec ont arrêté un conducteur de véhicules lourds dont les facultés étaient affaiblies le 12 mars dernier. Les agents ont intercepté le véhicule en question pour vérifier le respect de la réglementation concernant le transport de matières dangereuses. Et après avoir constaté des comportements erratiques, les agents ont soumis le conducteur à des épreuves de coordination. Il a ensuite été mis en état d'arrestation. Et d'ailleurs, la Sûreté du Québec procède aujourd'hui à une opération nationale en sécurité routière. Les policiers interviennent sur les comportements problématiques pour conscientiser les conducteurs et aussi augmenter le sentiment de sécurité sur l'ensemble du réseau routier. La SQ rappelle qu'actuellement, les causes principales de collisions mortelles sont la conduite imprudente, les excès de vitesse et les capacités de conduite affaiblies. Une analyse a aussi démontré que dans 21% des collisions mortelles, une ou plusieurs personnes ne portaient pas leur ceinture de sécurité. En économie maintenant, la Chambre de commerce de Val-d'Or organise un dîner-conférence en ce moment même pour discuter des perspectives économiques de 2024. L'économiste Maël Boulet-Prézot et le directeur de développement Services internationaux Jean-François Normand sont les deux invités principaux.
Plusieurs sujets vont être abordés, notamment l'inflation, les taux d'intérêt, le taux de change et le marché de l'habitation. Un survol de l'économie et des industries de la région de l'Abitibi-Témiscamingue va également être présenté. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, malgré l'inflation, trouvez-vous que l'économie de la région se porte bien? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annonce un peu plus d'1 million de dollars pour 11 projets municipaux en Abitibi-Témiscamingue. Cette action est dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés et cette aide financière est attribuée pour la concrétisation de 9 projets dans la circonscription d'Abitibi-Ouest et de 2 dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Les projets inclus du PRIMA sont la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement répondant aux besoins des personnes aînées. Et d'ailleurs, en parlant de la députée, Suzanne Blais était du côté de Guyenne hier pour remettre la médaille de la députée à Roger Lebreu. Ce citoyen a fait preuve de courage en sauvant une personne des eaux glacées. Le soir du 10 novembre dernier, il a aidé Adrien Fournel qui était coincé dans son véhicule lorsqu'il a dérapé dans un ruisseau profond sur le chemin du lac Chicobi. Et malgré les conditions difficiles, M. Lebreu a plongé dans l'eau froide pour ouvrir partiellement la porte de la voiture, ce qui a permis à M. Fournel de s'échapper. Sur un autre sujet, les intervenants des centres d'amitié autochtones des villes de Sainte-Terre et de Val-d'Or vont participer aujourd'hui et demain au forum sur la gouvernance en santé autochtone. L'événement organisé par le mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec vise à mettre en lumière les progrès liés aux services et aux soins offerts par les cliniques en santé autochtone. 15 ans après l'ouverture de la première clinique novatrice à Val-d'Or, 8 établissements prodiguent aujourd'hui des soins adaptés aux réalités des Premières Nations. 3 autres de ces centres sont d'ailleurs en développement, notamment à Sainte-Terre et à Chibougamau. Et on va au Témiscamingue maintenant, puisque près d'1 an après que l'avant du Théâtre du Rift à Ville-Marie ait été endommagé à la suite d'un incendie, le Centre culturel a un nouvel élan, notamment depuis l'arrivée de 2 nouvelles co-directrices. Alexandre Cabana les a rencontrées. Les travaux sont terminés, un coup de pinceau a été passé, l'ergonomie repensée et les logements réparés. Entre-temps, la programmation va de bon train. Les co-directrices Alexandra et Émilie sont en poste depuis septembre dernier et ont de la vision pour l'avenir du Rift à Ville-Marie. Nous, on a décidé de répartir ça par bâtiment. Donc, une co-directrice gère le théâtre, puis l'autre co-directrice gère le centre d'exposition. On s'en parle souvent, on regarde ce qui est possible parce qu'en fait, on a beaucoup d'idées. Il faut voir qu'est-ce qui fit des projets qui touchent tout le territoire aussi. Exact. Qui vont sortir dans les prochaines années. Donc, oui, c'est très excitant tout ça, cette espèce de terrain de jeu. On dirait qu'au Témiscamingue, en plus, on est des bâtisseurs, là. On dirait qu'on peut tout faire et tout est à faire. Donc, c'est très... c'est stimulant. C'est très stimulant, oui. Un nouveau plan d'action éco-responsable et l'accueil accru de résidences théâtrales sont déjà, entre autres, en action. Les directrices gardent toutefois la tête dans l'eau froide et sont conscientes du défi que représente la gestion d'un tel monument culturel en région. Notre première expérience de direction, mais on connaissait déjà le milieu. Donc, puis on est aussi des filles de la région, donc on a les contacts, on connaît notre monde, on connaît notre réseau. Donc ça, c'est très facilitant. Mais c'est sûr que ça prend des reins solides, là. C'est sûr que le financement, c'est un défi de tous les instants. Oui. On lisait cette semaine dans Le Devoir que le Conseil des arts et des lettres du Québec avait pas bonifié son enveloppe depuis plusieurs années. Donc nous, c'est sûr que ça va avoir une répercussion directement sur nous et évidemment sur tout le milieu, étant donné qu'on est le seul diffuseur culturel du centre du Témiscamingue. Nos populations ici ont droit à la même activité culturelle, qualité culturelle que les grands centres. C'est vraiment primordial. Le Rift m'a toutefois confié tout à l'heure que la Biennale internationale des arts miniatures, qui devait avoir lieu à Ville-Marie cet été, sera reportée à 2025. Les organisatrices assurent toutefois travailler sur une belle nouvelle formule. Les artistes là, devaient envoyer des œuvres prochainement pour participer à la prochaine édition, donc j'en profite pour annoncer que ce sera reporté et ce sera revampé positivement. La Biennale internationale d'art miniature ne meurt pas, mais elle va être appelée à évoluer, donc peut-être changer la formule, le nom, des choses comme ça. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles.
Et c'est ce matin à la Sarre qu'a eu lieu le dévoilement de la thématique de la 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. L'identité des ambassadeurs ainsi que les couleurs de l'affiche ont aussi été dévoilées. Et cette année, les amateurs de littérature pourront profiter de l'événement du 25 au 28 mai prochain. On vous dit tous les détails ce soir dans notre chronique culturelle au bulletin de 18h. Et c'est ce soir que se déroule le dernier duel de la 117 de la saison entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or. Le match débute à 19h au centre Agnico Eagle de Val-d'Or. Et les Huskies sont actuellement 3e au classement général, alors que les Foreurs de leur côté sont les derniers en 18e position. Alors que la saison régulière se termine dans 3 jours, la Meute cumule 94 points derrière les Voltigeurs de Drummondville, qui en ont 98, mais il reste quand même un match en banque pour les Huskies. À la météo aujourd'hui, on le voit, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. La neige continue de tomber dans la région avec de la poudrerie par endroits et une accumulation de 5 cm. Les températures sont stables autour de -8. Pour ce soir et cette nuit, même scénario, encore de la neige avec de la poudrerie par endroits qui devrait cesser au cours de la nuit sur tous les secteurs. Et ensuite, ça va devenir nuageux. Il fera même un minimum de -20 degrés avec des risques d'engelure. Et je termine avec Éco-Entreprise Québec qui a conclu un partenariat en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec en matière de gestion des matières recyclables. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée. Faites attention sur les routes et on se retrouve tout à l'heure.